vous accueillons dans ce journal. Un seul titre à la une. La situation humanitaire dans les territoires de Lubero demeure alarmante, occasionnée par les affrontements entre les forces armées de la RDC, leurs alliés Wazalendo et les combattants du M23. Ces violences ont engendré les déplacements de plus de 20 000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants cherchant un refuge dans les zones plus sûres. L'autorité territoriale souligne la gravité de la crise humanitaire. Le colonel Kiwewa Alain a appelé à une unité entre les civils et les forces armées pour restaurer la paix. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue aux détails. Nous venons de le dire dans les titres, la situation sécuritaire reste critique dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements entre les FARDC et leurs alliés Wazalendo d'un côté et les rebelles du M23 de l'autre s'intensifient, alors que le Nord Kivu est déjà en proie à une grave crise humanitaire avec plus de 20 000 déplacés à Lubero. Le Sud Kivu subit à son tour les assauts de cette rébellion. Ce lundi, des combats acharnés ont éclaté aux abords de la cité de Minova, à la frontière entre ces deux provinces. Nous suivons des détails avec Clémence Nengo. Les territoires de Lubero, tout comme Rutshuru, Masisi et une partie de Beni, est régulièrement secouée par des violences liées aux incursions des combattants du M23. Ces attaques ont causé des déplacements massifs des populations, principalement composées de femmes et enfants, qui fuient les villages pour trouver refuge dans des zones plus sûres. Lors de son intervention, le colonel Kiwewa Ale a insisté sur l'importance de l'unité entre civils et forces armées pour faire face aux exactions ennemies. Actuellement, il y a presque tous les jours maintenant, il y a des affrontements entre l'armée régulière, nos forces de défense, et l'armée rwandaise, beaucoup plus dans le sud. Et vers le nord-ouest, il y a maintenant aussi des incursions répétitives des terroristes EDF, donc, qui sont des groupes armés des groupes armés étrangers de l'Ouganda. Donc voilà un peu ces deux groupes armés, bon, ces deux rebelles que moi je pourrais les deux terroristes, c'est ceux qui inquiètent un peu notre territoire en ce moment ici. Et ce qui entraîne maintenant cet afflux de déplacés que vous allez constater que nous avons plus ou moins plus de 20 000 déjà déplacés en ce moment ici et beaucoup plus les gens qui viennent du sud vers le nord et ceux qui sont de nord-ouest qui vont également vers l'ouest ou bien qui reviennent vers l'est. Ce que je vais demander seulement à tout le monde, à toute cette population ici, que nous puissions rester un, qu'on reste un tout. Donc au fur et à mesure que nous sommes un, nous serons plus forts et nous allons gagner cette guerre. Pendant cette cérémonie de remise des dons, les mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo ou exprimer leur solidarité avec les déplacés. Ces dons composés de vivres, vêtements et fonds visent à alléger la souffrance des populations affectées par cette guerre. À ce jour, ils sont estimés autour de 20 000, les déplacés de guerre vivant en commune de Lubero. C'était plutôt les commentaires de Mwanampenzi Manzekele. Et autre chose dans cette édition, la construction des marchés à étages sur les sites du marché central de Butembo pourrait offrir une solution durable aux commerçants et à leurs clients. C'est ce qu'a plaidé Pati Kasongo, militant de droits civils et politiques dans une correspondance adressée ce lundi 20 janvier au maire de la ville. Selon ce dernier, cette initiative permettrait aux commerçants de ne plus exposer leurs marchandises à bordure de route, un lieu souvent dangereux en raison des accidents. Par ailleurs, les clients pourraient enfin acheter des produits à la prix de la poussière, limitant ainsi les risques de maladies associés à l'insalubrité. Ces déclarations ont été recueillies par Sacré Kangisi et Léandrine Maloulé. Nous sommes venus déposer la lettre au maire policier
qui avait pour objet la demande de construction de marché central à étage. La population est en train de souffrir à cause de beaucoup de problèmes, surtout lorsque la population étale ses denrées alimentaires et autres marchandises au bord de la route. Cela est en train de les exposer à beaucoup de dangers. Nous pouvons citer le risque d'accident de circulation routière. Comme vous le savez, lorsque les aliments sont exposés au bord de la route, il peut y avoir de maladies. C'est pour cela que nous sommes venus proposer aux maires policiers une construction de marché central à étage. Mais aussi, ça va permettre le désengorgement de nos rues. Parce qu'il y a des rues où nous passons, vous voulez passer avec votre véhicule et vous n'arrivez pas. Mais aussi, cette proposition aussi va permettre un bon arrangement par rapport aux activités commerciales. Et le débordement de la rivière Kimemi, l'absence d'espace public pour les meetings et les loisirs sportifs à Butembo sont des conséquences directes d'une planification urbaine insuffisante et de la prolifération de quartiers informels. Ces problèmes ont été abordés par le chef de travaux Dani Kamavou lors d'une conférence scientifique tenue à l'UAC le jeudi 16 janvier dernier sur le thème « Les enjeux du développement communautaire en milieu urbain, les défis et perspectives en Afrique et RDC face aux étudiants et autorités. Il a plaidé pour une planification urbaine adaptée capable de relever ces défis. Sacré Kangiti pour le point complet. Les habitants des rives de Kimemi, Moussoussa et Waimira subissent d'importants dégâts pendant la saison des pluies, destruction des biens, effondrement des domiciles et parfois des pertes en vies humaines. En parallèle, la ville manque cruellement d'espace public pour des activités sociales ou sportives, obligeant les meetings à se tenir dans les rues. Le conférencier Dani Kamavou a pointé du doigt l'absence de planification urbaine comme l'une des causes principales de ces problèmes. Il y a la planification urbaine insuffisante. Comme vous le savez, nos villes naissent sans aucune planification. On ne sait pas quelle sera la partie résidentielle, la partie commerciale, la partie industrielle. On ne saura pas là où on aura les aires de jeu. En tout cas, c'est compliqué. Même les systèmes de collecte des déchets, des eaux usées ne sont pas préparés. Et vous verrez des quartiers pareils à l'image dans plusieurs villes et dans de grandes villes d'ailleurs. Le deuxième défi, c'est la prolifération maintenant des quartiers informels. On les appelle des bidonvilles, des taudis, où les conditions de vie sont moins humaines. En tant qu'expert en sciences du développement, Dani Kamavou a proposé de cibler le véritable problème dans l'élaboration des plans urbains pour offrir des solutions durables. Il a insisté sur la nécessité d'une approche structurée qui prenne en compte les besoins réels des habitants, en particulier ceux des zones à risque. Nous avons passé premièrement à une amélioration de la planification urbaine. La ville de Butembo est en train de grandir. Nous avons déjà l'expérience de la rivière Kimemi. Nous avons l'expérience de la rivière Waimira, l'expérience de la rivière Moussoussa, où lorsque nous sommes en saison où ces rivières-là se fâchent, les riverains perdent des pots cassés. Alors, est-ce qu'il y a une planification qui prévoit que lorsque les habitations seront au niveau de la rivière, par exemple, Rio, à la limite est de notre ville, est-ce qu'il y a déjà des prévisions, est-ce qu'il y a une réglementation qui va cette fois-ci orienter l'urbanisation, bien l'urbanisme à ses côtés? J'ai bien peur que non. Ici, nous interpellons les architectes
et les architectes à devenir de réfléchir déjà. Organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire de l'UAC, cette conférence a également souligné le rôle des étudiants dans l'amélioration des conditions de vie locales. Ces derniers ont été encouragés à orienter leurs travaux de recherche vers les thématiques pertinentes pour contribuer au développement communautaire de manière tangible et durable. Et la salle jubilée de l'USC a accueilli le jeudi 16 janvier une journée scientifique placée sous le signe de la culture. Deux thématiques principales ont été abordées: l'importance des métaphores dans le proverbe Ira et les éléments d'analyse pour comprendre la danse chez les Nandais comme mode de communication. Les intervenants ont appelé les participants à rester actifs dans tous les contextes de communication. Nous suivons le reportage de Promesse Mouyana et Léandrine Maloulé. L'assistant Jean-Paul Moussosotia du département de philosophie a expliqué que les proverbes, en particulier ceux de Ira, véhiculent des messages riches de sens construits sous un style métaphorique. Il a mis en lumière les différents niveaux d'analyse nécessaires pour appréhender ces proverbes, soulignant leur rôle dans la vie quotidienne. Chez les Bassois, le tronc s'est fendu et les branches se dévorent entre elles. Le jardin de l'unité s'est flétri, envahi par les ronces des prétendants au trône. Voilà comment j'ai rendu une courte maxime, un petit proverbe à Bassois. La métaphore dit: allez voir, tout simplement imaginer un arbre dont le tronc s'est fendu. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que le tronc qui se fend, ça signifie que l'arbre va mourir. L'arbre ne va plus être. C'est ce que ça signifie. Les proverbes bantous se caractérisent par une économie des mots. C'est-à-dire, ce sont des bouts d'idées qui sont recueillis dans des phrases très concises, mais chargées de sens. Les métaphores sont des régulatrices sociales. Quand on évoque des proverbes, des maximes, des métaphores, c'est pour réguler quelque chose. On va dire, attention, si vous vous engagez sur telle voie, vous risquez de vous brûler les ailes. Le chef de travaux, Claude Vindou, des sciences de l'information et de la communication, a présenté la danse comme un langage corporel essentiel pour comprendre les Nandais. En s'appuyant sur la théorie sémio-pragmatique, il a analysé deux types de danse, la montée et le matakio, en expliquant leur rôle dans la communication kinésique et proxémique. Il a montré comment les mouvements de corps reflètent la personnalité et l'état d'âme des individus en faisant de la danse un outil de transmission de valeurs et d'émotions. Pour analyser les aspects communicatifs de la montée du matakio, nous avons trois principaux aspects: l'habillement, le mouvement et les espaces qui se passent. De ces habits, une intention communicative avec le monde visible et invisible. Il s'adégage une véritable communication environnementale qui s'explique par le port d'habits fait des produits de la nature. Quand il porte les clochettes et il fait des coups par terre, dans notre philosophie africaine, c'est pour réveiller les ancêtres. Est-ce que ceux qui dansent savent qu'ils communiquent? Oui, certains peut-être. Quand à l'initial de la danse, ils savaient que j'ai fait tel mouvement pour ceci. Et d'autres sont des messieurs journée de la danse. Mais alors, ils sont importants pour nous. C'est à nous, justement, les spectateurs, de ne pas être des spectateurs quelconques. Non seulement rester au niveau du divertissement, c'est de savoir que parce qu'il a appris à danser. Mais peut-être il n'a pas encore appris à interpréter ou à comprendre ce qu'il fait. Les participants ont été encouragés à rester attentifs et actifs dans les contextes socioculturels où ils évoluent. Les deux intervenants ont insisté sur l'importance de s'approprier les valeurs véhiculées par le danseur et les adeptes de proverbes, insistant sur leur rôle central dans la communication et l'identité culturelle.
Et la situation sécuritaire reste préoccupante dans le territoire de Lubero où plus de 20 000 personnes ont fui les affrontements opposant les forces armées de la RDC et leurs alliés contre les terroristes du M23 vendredi dernier lors de la remise de fonds et de biens récoltés à Butembo par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. L'autorité territoriale a dressé un sombre tableau de cette crise humanitaire. Face à ces défis, le colonel Kiwewa Alain a exhorté la population à soutenir activement les efforts de l'armée et des alliés Wazalendo pour restaurer la paix dans les territoires touchés. Nous suivons. Les forces loyalistes appuyées par les jeunes patriotes Wazalendo mènent des opérations défensives pour sécuriser Minova qui accueille des milliers de déplacés fuyant les combats. Selon des sources locales citées par Nukta précédé, la situation demeure tendue, mais l'armée assure avoir le contrôle de cette zone stratégique. Pareillement, les rebelles cherchent à s'emparer des cités minières de Lumbishi et Tchangwe dans le territoire de Kalehe où les ressources naturelles attisent les convoitises. En outre, des combats ont également été signalés ce lundi dans le territoire de Massissi où les FRDC tentent de récupérer plusieurs localités sous contrôle rebelle, rapporte actualité.cd. Face à cette recrudescence des violences, l'armée appelle l'unité entre civils et forces armées pour repousser les attaques et restaurer la paix dans les régions touchées. C'était Clémence Nyengo et le prix de Zanana connaît une forte hausse à Maboya, situé sur la route Butembo-Beni, un village réputé par la culture de ce fruit. Depuis mai 2024, état d'ananas vendu auparavant à 1000 francs congolais coûte désormais 5000 francs, voire plus. Cette augmentation est attribuée à une hausse de production selon les commerçants locaux. Nous suivons les reportage de Luciana Moussivirois et Sami Wainza. Voici Maboya, village agricole situé à une dizaine de kilomètres au nord de Butembo, sur l'axe menant à Beni. Connu pour sa production abondante d'ananas, la localité de Maboya vit principalement de l'agriculture. Chaque jour, les femmes du village exposent leurs produits à bordure de route. Profitant du trafic, constat de cet axe très fréquenté, pour vendre non seulement des ananas, mais aussi de maracuja, goyave, framboise et bananes. L'activité commerciale reste soutenue même après le coucher du soleil. Le vendeur ne ménage aucun effort pour capter l'attention des passants. Cependant, l'augmentation du prix des ananas à Maboya a également des répercussions sur le marché de Butembo, Beni et leurs alentours, où les consommateurs doivent désormais payer plus cher de ces fruits, autrefois accessibles. Cette commerçante, avec plus de 10 ans d'expérience, a confirmé que la baisse de la production observée depuis mi-2024 explique la hausse de prix des ananas. Je vends au prix de 3 000 francs, 5 000 francs, voire 10 000 francs. Nous espérons qu'au mois de mars, nous allons récolter en abondance. Pourtant, c'est grâce à ces commerces que subvient aux besoins de sa famille, notamment pour la scolarisation de ses enfants. C'est depuis 15 ans que j'exerce ce métier. Ça me permet de subvenir à tous mes besoins. Cette augmentation de prix dans les villages impacte également les tarifs pratiqués dans les grandes villes. Les ananas de Maboya approvisionnent le marché de Butembo, Beni et agglomérations environnantes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.